Wow. Oh my god. Ça fait 5 mois que Todd s'est échappé de l'institution. J'espère qu'il va bien. J'adore, ça marche pas. Oh merde. Il doit être sous cette fichue église. C'est le seul endroit où nous n'avons pas pu aller. Ils sont là-bas, je crois qu'ils y sont. Et ils ont mon Todd. Tu as pris le reste du C4 à ton ami de l'armée? Je l'ai pris hier soir. T'as trouvé un moyen d'entrer? Je pense que oui, on devrait y aller mardi soir. C'est là qu'ils sont les moins actifs. Oublie pas notre accord, sinon on se fait prendre là-bas. Ça n'arrivera pas. On va chercher Todd et on fait sauter cet endroit en 1000 morceaux. Nell, je parle sérieusement. Moi aussi. Mais si on se fait prendre, alors oui, ils partent avec nous. Je suis prêt. Bien, ça fait au moins un de nous. Donc du coup, Neil a préparé... Ah, attends, je vais regarder les notes. Oh my god! J'avais déjà lu ça ou pas? Il a été infecté par les ténèbres. Je crois que j'ai déjà lu ça. Je crois. En bas. Donc là, on va faire péter au C4. Je sais pas, c'est un peu violent quand même, j'ai envie de vous dire. La chambre de salle. Il y a la GameCube! La cave, la salle de bain. Alors. Pour ceux qui savent pas, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, c'était un petit peu... c'était le pire épisode que j'ai pu faire. Oh mon dieu, il y a quelqu'un sous l'escalier. Maple? Salut Maple! Comment ça va aujourd'hui? Neil et moi, on va bientôt récupérer Todd. Tu devras peut-être te le coller un moment. Du moins, jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. J'espère que ça te dérange pas, hein? Je dois aller au cabanon tout de suite. Mais quand je rentrerai, on préparera une bonne soupe chaude. Bro, what the fuck? Moi, j'ai recommencé à regarder la rediff, mais le dessin m'a pas plu, donc je suis parti. Tu devrais continuer, en fait. Au début aussi, j'étais un peu bizarre. J'étais en mode, bon, c'est pas ouf graphiquement et tout. Mais en vrai, l'histoire est vraiment cool. Ok. Maple va pas très bien, les amis. Il est où, mon chat? Oh, Maple est devenue une menace pour elle-même et les autres et a dû être enfermée. La plupart du temps, Maple reste consciente et alerte. Elle est reconnaissante que nous cherchions un moyen de l'aider. La corruption semble bien plus active la nuit. Aujourd'hui, on a renforcé la cage et ajouté des retenues pour la sécurité de tous. Maple n'aime pas ça, mais elle comprend pourquoi c'était nécessaire. L'infection s'aggrave, jour 20. Nous ne pouvons pas parler à Maple qu'environ 50% du temps. Autrement, elle agit comme une sorte de démon poussé par la violence. Jour 32. Il est devenu difficile d'interagir avec Map, et son apparence physique a commencé à changer. Jour 39. Elle a commencé à crier pendant la nuit et ne s'est arrêtée que quand sa gorge a commencé à en saigner. Jour 42. Les cris ont continué ces dernières nuits. Heureusement, personne ne vit assez près pour l'entendre, et la cave étouffe la plus grande partie du son. Jour 45. Ces cris ont finalement cessé, mais elle ne semble pas aller mieux. Jour 46. Nous n'arrivons pas à lui faire manger quoi que ce soit. Jour 51. Elle refuse toujours de manger. On la nourrit de force autant que possible, mais c'est très difficile. Jour 64. Maple commence à sentir assez mauvais, et elle ne mange toujours pas. Alors, de là à penser que Maple ressemble à un zombie, il y a qu'un pas quand même. Hein. Oh non, j'ai pas le code. Ah, c'est pas ça, pas vrai. Ah. Oh bah la porte s'est ouverte quand même. Je connaissais pas le code, ça s'est quand même ouvert. Note de Todd. La flamme bleue non éteinte scintille encore dans la nuit. Celui qui voit entre les mondes, enfant de l'abomination, brandissant la lumière au-delà de l'homme. Il perce à travers le noir sans fin, traître de notre espèce, ressuscité par Asintma. Son épée, le sang de l'homme, se lève pour protéger la grande atrocité et empêcher le triomphe de l'humanité. Note, Citali, une voyante amérindienne, origine inconnue, ancienne membre du Conseil des Dévoreurs de Dieu, peut-être de la formation originale Asintma, fait référence à une collection de 3 pyramides. J'ai obtenu l'une d'elles et je cherche maintenant les 2 autres. Je ne sais pas exactement ce qui est l'enfant de l'abomination. En fait, ma souris ne se charge pas en ce moment. Allez, charge-toi. Charge-toi, j'ai dit. OMG. Putain.
Ça marche que si je pousse le truc super loin. Bah attendez, j'ai acheté un truc de chargeur spécial pour ça. Ça ne fonctionne pas. C'est incroyable. Bref. Si c'est un ennemi de la secte, il serait bien... si c'est un ennemi... Je ne sais pas exactement qui est l'enfant de l'abomination, mais si c'est un ennemi de la secte, il pourrait être un allié bien utile. Ok. Coucou Yukia! Salut, salut! Heureusement que rien ne peut me choquer autant que j'ai vu Elfenlied. Je vais essayer. Ouais, tu vas essayer? Bah écoute, bah regarde hein. Salut à toi Lilith Amadeus, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Paquet. Prendre le paquet, oui. On a eu ces pyramides bizarres par la poste. Un autre paquet de notre mystérieux initié cultiste. Todd a eu une 3e pyramide dans le cabanon. Dans ses notes, il dit qu'il l'a trouvée dans le temple sous les anciens appartements. Elle semble être assez importante. Il y a plusieurs mentions d'une prophétie dans les notes de Todd à leur sujet. Il était activement à la recherche des 2 autres. Je pense qu'elle pourrait être liée à toi d'une façon ou d'une autre. Peu importe comment je les tourne, rien ne se passe. Je pensais que quelque chose, n'importe quoi, se passerait cette fois. Sal, il y a quelque chose que je dois te dire. Les remplaçants étaient nuls au début, mais ils s'améliorent. C'est plus dur de voir la différence. Je peux faire confiance à personne. Ah wesh, ces trucs me font flipper, mec. Ah, ils sont pas humains. Je vois ce que tu veux dire. Donc tu penses que ce truc pyramidal que Todd a trouvé pourrait nous aider à sauver Sal? On dirait bien. J'ai rassemblé ce que j'ai pu trouver sur les anciennes prophéties de la secte. Et de ce que je peux dire, c'est qu'il y a 3 pyramides qui invoquent leur destruction. Tous les signes indiquent que Sal est celui qui peut les arrêter. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais c'est notre meilleure chance. Ah, j'ai toujours su que Sallyface ferait de grandes choses. Ah, l'abandonne pas, H. Tu dois le trouver. Je l'abandonnerai pas, jamais. J'ai juste besoin de trouver les 2 autres pyramides. Ah, une fois que je serai libéré de cette putain de cabane dans les arbres, ah, je t'aiderai, wesh, à les trouver. Larry, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et si brûler la cabane dans les arbres ne faisait qu'empirer les choses. Eh, crois-moi, ça peut pas être pire. Je peux plus vivre comme ça, hein. Ou ne pas vivre plutôt. Je peux pas rester coincé ici. Eh, tu sais pas ce que c'est? C'est de la torture. Je sens que ça me change, hein. Rien d'autre n'a marché pour briser le sort. Et si tu te retrouves dans la chambre noire au lieu d'être libre, ton âme se dissoudra dans les ténèbres. Ah, on n'en sait rien, et même si c'était vrai, le néant serait mieux qu'exister comme ça. S'il te plaît, H, tu dois m'aider, wesh. Si je fais ça, promets-moi que tout ira bien. Promets-moi que tu ne t'effaceras pas. Ah, je te le promets. La cabane dans l'arbre qui brûle. J'ai visité l'arbre brûlé tous les soirs pendant des semaines. Il est juste parti. Putain. Je ne peux plus me résoudre à y aller. Une autre foirade dans ma longue liste d'échecs. Ce matin, j'ai voulu aller chez Neil, mais... Coucou, Neil? Tu es là? Sac à dos. J'ai pris le C4 dans le sac de Neil, vu qu'on était censé aller au temple cette nuit-là. La légende des Grey. La famille Grey est une tribu d'Amérindiens, mais il n'y a pas beaucoup de documents historiques à leur sujet. Même si des descendants des Grey vivent aujourd'hui à Knockfell, leur ascendance semble être plus une légende qu'un fait. On dit que leur famille s'est formée dans un grand hibou, quand un grand hibou est descendu du ciel nocturne et a fait l'amour à un homme qui s'était perdu dans les bois. Quelques semaines plus tard, une belle jeune femme a jailli de l'intérieur de l'homme. Une meute voisine de loups est venue manger les morceaux de chair de l'homme. En mangeant cette chair, les loups sont devenus redevables envers la jeune femme. Au fil du temps, la meute est devenue humaine, et avec la jeune femme, ils auraient formé les premiers membres de la tribu Grey. Les descendants de la femme auraient la capacité de voir l'avenir. L'histoire d'origine a probablement été fabriquée avant d'évoluer avec le temps. Cependant, il peut y avoir un grain de vérité au sujet de la capacité psychique. Donc les amis, si vous ne voulez pas mourir explosé de l'intérieur par une jeune femme toute nue, évitez de vous balader en forêt la nuit sous peine de vous faire violer par un hibou. Voilà, c'est la morale de cette histoire. C'est le massacre des enfants le 16 août 1984.
255 enfants et 32 adultes ont été assassinés à travers l'Amérique du Nord. Cependant, étonnamment, l'histoire n'a pas fait les gros titres. Elle a été couverte ici et là, mais pas par les principaux médias. Je crois maintenant comprendre que la secte a quelque chose à voir avec ça et qu'elle était probablement derrière les meurtres. Si c'est vrai, ça pourrait signifier que leur portée s'étend bien plus loin que nous le pensions. Une pensée terrifiante. Ok. Ok. On en apprend tous les jours, les amis. Faut se méfier des hiboux, je le savais. Bah ouais. Franchement, se faire avoir par un hibou comme ça, c'est pas ouf. J'aimerais pas. J'aimerais vraiment pas. Je peux aller dans la chambre de salle, etc. Ça, c'est Maple. Je me souviens avoir pris cette photo, c'était après le départ du père de Larry. Larry et sa mère sont restés avec sa grand-mère pendant quelques années. Ah, c'est Larry. Enfin, j'ai rien dit. Il vivait en bas de ma rue. C'est là qu'on est devenus amis. J'ai confondu Larry avec Maple. Je suis désolé. J'ai une mémoire défaillante. Eh, le chat, il est là. Gizmo, ça va, mon pote? Gizmo? Bon, Gizmo, il parle pas. Gizmo n'a pas envie de parler, les amis. Oh, merde! J'aime pas ça. On aurait dit la porte d'entrée. Maple! Maple a pété la grille et c'est même pas du sang en plus, hein, c'est une espèce de suie noire. J'ai déjà lu les notes de table ici? Ouais, j'ai déjà lu. C'est Italie, etc. Ok, y a rien ici. Elle m'a dit porte d'entrée, donc fallait que je remonte à l'étage. C'est pas la porte d'entrée ici, c'est la porte de derrière. Le cabanon à l'arrière de la maison, tu vois. Donc, on va retourner à l'étage et voir ce qui se passe en haut. Peut-être que Neil est rentré. Bah, en tout cas, Maple s'est enfui et... Regardez. Ah, les empreintes de pas vont vers l'étage, de toute façon. C'est très dangereux ce qui s'est passé là. Parce que pour moi, Maple est devenu une sorte de zombie, tu vois. Clairement. Lettre? Un mot pour moi se trouvait sur la table. H. Ils ont Maple et Neil. Tu dois agir rapidement. Ils montrent pas trop la garde au temple aujourd'hui. Passe par l'entrée dont je t'ai parlé l'autre fois. Une fois que tu es dans la salle principale, tu dois agir discrètement. Il y a 4 piliers avec des incrustations qui contiennent des pots sacrés. Si tu les mets les explosifs là-bas, l'endroit entier va s'effondrer. Mets-les derrière les pots et personne ne les trouvera. It's forbidden to touch the jars. Be careful and good luck. Donc c'est interdit de toucher à ces jars, à ces pots. Au dos de la lettre, il y avait une carte dessinée à la main avec l'emplacement des pots. Je n'ai pas perdu une minute, je suis allé au temple tout de suite. En gros, c'est interdit de toucher aux pots et c'est pour ça qu'ils vont jamais vérifier. Pourquoi tout le monde a peur de Maple? Bah parce que elle est pas très bien, quoi. Je peux regarder la carte? Alors, d'accord. Sauf que, vu comment c'est fait là, je suis où moi? Je suis sûrement dans la première partie, je suppose. All West. De toute façon, j'ai le droit... C'est tellement rigolo ça, parce que c'est une sorte de... C'est un endroit de secte et tout, il y a tout le monde qui... J'allais justement dire, il y a plein de gens qui traînent normalement à l'intérieur de ce truc-là, et je peux littéralement y aller sans problème. Sans l'usine, on perdrait encore plus de membres. Depuis l'incendie, ces ordres sont de plus en plus incohérents. Combien de sénateurs? Chut! Parle pas comme ça! Tu veux finir comme Packerton? Tout va bien se passer, tout va bien se finir. Fais-moi confiance, Sorette. La descension sera bientôt sur nous. Donc j'irai pas là, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai une porte là. Ça chuchote, hein. Il y a les gens habillés avec des toches partout. Ah merde. Du coup... Alors techniquement j'ai fait ça. Vu que j'ai mis ça, je suis là. Je suis là-haut. J'ai vu ça. Il y a la porte fermée là. Et du coup, il faut aller dans ce hall là. Oui, effectivement, c'est juste là. C'est juste là. Voilà, le pot est là. Voilà. Donc du coup, si je regarde la carte en nouveau, je suis fait ça.
Donc le prochain, il faudrait que je rentre dans la pièce juste à côté. Mais est-ce que c'est pas dangereux vu qu'il y a un monsieur qui est là? C'est pas dangereux si je rentre là? Je vais pas me faire tuer, moi? Bon, bah j'y vais, hein. Alors... Normalement, c'est devant... C'est derrière la prochaine porte. C'est compliqué, en fait, de regarder une carte lorsque tu peux te déplacer que sur un plan 2D, tu vois. L'est-il? Ah, il bouge pas, lui. D'accord. Ok, lui, il bouge pas. Celui-là, il bouge pas, il a dit non. Il faudrait que j'aille, du coup, de l'autre côté. Ouais, c'est par là. Je peux pas. Je peux aller de l'autre côté? Je suis où, là? Bah, je peux pas mettre ça ici. Ah! Non, mais je suis trop nul! Et normalement, si je vais jusqu'au bout, c'est bon. Il y a personne. Et je peux mettre ça derrière là. Et là, on a tout. Et là, si je sors par cette pièce-là, je suis au bon endroit. H? Putain, mais tout à l'heure, ça a pas marché. Neil! Non, j'étais pas au bon endroit, en fait. Neil, tu vas bien? J'ai connu des jours meilleurs. Comment tu as fait pour venir ici? Je te dirai plus tard. Pour le moment, on doit sortir de là. Et Maple et Todd, tu les as vus? Maple est dans la cellule à côté. Et Todd est là. Je l'ai vu quand il nous a traînés ici. Ils ont Todd dans une autre pièce, mais je ne sais pas où. Ils m'ont frappé à la tête super fort. H, je crois que quelque chose d'énorme va se produire très bientôt. Quelque chose de mal. D'accord, tu as vu où ils ont mis les clés? Je sortirai de là et on pourra récupérer Maple et Todd. Un des gardes a les clés, mais c'est trop dangereux. Mais si tu pouvais mettre la main dessus, on n'arrivera pas à gérer Maple et Todd. Pas dans leur état actuel. On peut le faire. Je sais qu'on peut. Je crois que c'est l'heure de déclencher le plan B. Nell, non! Sauve-toi, H. Quelqu'un doit survivre à ça. Je ne vous abandonnerai pas ici. Je ne veux plus perdre d'amis. Je crois pas qu'on ait le choix. Hey, toi! Oh, bah, c'est pas possible ça, les gens, on peut plus faire du cosplay tranquille. Merde! Attends, je connais cette voix, c'est qui? Travis! Ah, tu dois partir, si t'attrapes ici, ça finira mal! Dans quel état t'es, mec? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Fais pas comme si tu te précopiais de moi, sors d'ici! Allez, tu peux nous aider à sauver Maple et Todd. On va tous sortir d'ici ensemble. Crois-moi quand je te dis que c'est impossible. Je sais qu'il y a du bien en toi, Travis. Sal l'a vu aussi. Il t'a défendu quand personne d'autre l'aurait fait. Tu sais que c'est vrai. Fais-le pour lui. Sal est mort. Et tu le sauras aussi si tu restes ici 1 minute de plus. Putain, mais pourquoi tu nous aides pas? Mais j'essaye justement. Il a raison, H. Tu devrais y aller. Mais ça va. Je suis en paix avec ces décisions. Je serai enfin avec mon Todd à nouveau. Travis a dû me traîner hors de là. Je ne voulais pas y aller, même si je savais qu'ils avaient raison. C'est vrai qu'il l'aide, hein, en vrai, hein, techniquement. Et je sais qu'on avait prévu de faire sauter le temple, mais j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu me résoudre à appuyer sur ce bouton, sachant que nos amis étaient là-bas. Si tu es là quelque part, Sal, j'ai besoin de ton aide. Je t'en prie. Tu ne peux pas être parti. Tout ça pour ça, je te jure. Elle a essayé au moins. Épisode 5, souvenirs et rêves. La personne qui m'a dit que ça durait 10 minutes, là, à partir de quel moment ça recommence? Les flashs. Que suis-je? J'ai peur d'utiliser l'écho, ça va couper le son. J'ai envie d'utiliser l'écho, mais je sais pas si ça va pas couper le son en fait. Je tente, hein. Ah non, je tente pas. Mais les gars, j'ai peur d'utiliser mon Go XLR. C'est bon, j'utilise pas. Je vais faire comme si. Tu es délié. Tu es brisé. Tu dois trouver ton équilibre. Combat le chaos qui vit en toi. Ne laisse pas tes cauchemars déformer ta réalité, Sal. Trouve ta stabilité. Les écoute pas, Sal. Cède à tes rêves. Cède au chaos pour atteindre ton plein potentiel. C'est trop dangereux. Il n'est pas prêt. Suis ton cœur, mon enfant. Non. Écoute ton esprit. Et d'abord, t'es qui? Nous sommes tout
et rien. Où suis-je? Tu es partout et nulle part. Ai-je déjà visité cet endroit? Tu as toujours été là. Bah laisse tomber alors. Bah, je vais pas bien, je suis brisé hein, comme vous pouvez le voir, mon personnage il va pas très bien. Il est dans tous les sens là. Je peux sortir d'ici? Ouais, je vais au même endroit. J'ai l'impression que quand on marche, on est toutes les versions de Sal en même temps. Genre quand il était petit, quand il était grand, quand il était à la prison, etc. Une maison dans le vide. Qui t'a dit qu'il restait 10 minutes? Une abonnée qui m'avait trouvé la PGW qui m'a dit tu aurais dû faire chapitre 5 tout de suite, il restait 10 minutes. J'ai en mode ah. Ok. Eh ben non en fait, elle m'a menti. Allô? Je suis content que tu sois Je suis content que tu te sois souvenu d'où j'étais. On se connaît? On s'est parlé bien des fois, sale. Bon, vous comptez être aussi incompréhensible que les voix? Une minute, Jim? Les vestiges de Jim Johnson? Je l'ai été autrefois. Du moins, une partie de moi. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver ici. Et j'ai tellement perdu en cours de route. Aussi incompréhensible que les autres, c'est ce que je craignais. Je suis désolé pour votre famille, Evelyn et Larry et Lisa. Oui, ça, je l'étais aussi. Il fut un temps où je pensais pouvoir les sauver en changeant l'avenir. C'était tout ce que je voulais. Lisa et Larry étaient la lumière de ma vie. Je n'avais jamais connu un amour aussi profond. Je ne te tiens pas responsable de leur mort. Je comprends qu'il fallait le faire. Tu as beaucoup perdu ce jour-là, toi aussi. Mais c'est la nature de la vie. Tous les êtres vivants doivent périr un jour. Je me souviens de ce qu'était de vivre, de ressentir. Ce nuage constant d'émotions ne me manque pas. Mais ce fut en vain. Les ombres vivent encore, et les dévoreurs vont appeler le fléau. Leur emprise s'est trop étendue. Je n'ai rien empêché. Je suis mort pour rien, j'ai tué pour rien. Tu peux toujours les arrêter, si c'est ce que tu veux. En fait, tu es la clé de leur destruction. Ça signifie encore quelque chose pour toi. Encore cette prophétie absurde. Je ne pense pas être un héros élu. Je n'ai pu sauver personne. Il n'y a pas de héros élus. Et seulement des gens qui choisissent de faire des actes héroïques. Gagner ou perdre, lumière ou ténèbres, bon ou mauvais. Ces choses n'ont plus beaucoup d'importance pour moi, mais je voudrais quand même t'aider si tu le souhaites. Comment je pourrais faire une chose pareille? À ta mort, ton âme a été brisée. Cet événement a éveillé une capacité unique en toi. Tu pourras dériver dans les mondes parallèles, bien qu'il te faudra un peu de pratique. Comment puis-je revenir à mon monde? Ce sera difficile, mais je me suis préparé à ton arrivée. J'ai construit un appareil pour t'aider. Ton ami Ashley a placé l'appareil sur ta tombe, dans ton monde. C'est très judicieux de sa part. Cependant, il y a d'autres composants, et ils doivent être alignés sur les 3 réalités dans lesquelles ils ont été cachés. Les 3 pyramides d'Asinma sont scellées dans 3 puzzles. Tu dois les rassembler. Si vous avez caché ces pyramides de Sinma, ou je ne sais pas quoi, vous pouvez pas les récupérer pour moi? Ce n'est pas possible. Je ne peux plus intervenir. J'ai aussi effacé les solutions de ma mémoire, au cas où quelqu'un essaierait de les voler. Cependant, je peux te guider vers leur emplacement. Bon, bah ça nous fera gagner un peu de temps au moins. Par où commencer? Il y avait une porte ici avant. Juste une minute. La voilà. L'abonné a compris comment faire jouer Seros à un jeu et lui dire qu'il reste que peu de temps. Oh putain. Je me suis fait avoir comme un bleu. Tu trouveras bien ton chemin à travers cette porte. Garde les idées claires. Porte 1. Ah non, c'est lui. Porte 2 alors. Waouh. Oh, mes yeux! J'ai bien peur que déménager ne soit pas une option pour nous. La maison est sur le marché depuis, 4 ans maintenant. C'est une étape importante, j'espère, et que vous pourrez franchir le pas bientôt. En attendant, je crois que le chat sera d'un grand réconfort pour Sal. Il a montré beaucoup d'améliorations au cours du dernier mois après avoir reçu le chaton. Vous pensez qu'il est prêt à rentrer? Il est plus que prêt, Henry. Et vous, êtes-vous sûr d'être prêt? Oui, ce sera bon de retrouver mon fils. Oh! Eh bien, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est incroyable! Tu as réveillé une nouvelle connexion d'âme. Tu trouveras peut-être ça un peu étrange au début. En fait, ça me semble assez naturel.
Comme si j'étais là depuis le début, comme si je me réveillais d'un rêve. Au début, je trouvais ce sentiment de familiarité étrange. Et je ne suis pas comme toi. Tu trouveras la première pyramide quelque part dans cette maison. Je suis sur l'affaire. C'est incroyable. Chambre de Todd. C'est la même maison. C'est barricadé. Salon. Tour. Tour. Ah, ok. Bah, tout simplement en fait. Je suis là en mode, bah, moi j'ai fait. Bah non, on fait rien en fait. C'est facile. Chambre de Sally. Waouh. C'est devenu un jeu pour enfants? Bah je sais pas, hein, c'est un peu violent quand même. Hein. Ça reste quand même violent, ça, Ice Face. Hein. Ah, regardez. C'est la deuxième fois qu'on voit un truc comme ça, les amis. On avait eu un il s'est écrit 3, là c'est écrit 2. Merde. Ah merde, il faut que je trouve le code. Lettre. On dirait une lettre d'Ashley. Sale. Je regrette de ne pas t'avoir cru avant. Je voulais vraiment, j'ai essayé de si fort d'être là. Pour tout le monde, et maintenant tout s'écroule. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour réparer les choses. J'espère que, quelque part, je peux me faire excuser pour mes erreurs. J'ai besoin que tu saches ça. Ça s'arrête là. Quelque chose a dû interrompre. Il y a 1,45 sur le micro-ondes derrière. Je peux pas partir, je dois trouver cette pyramide. 1,45 sur la qui clignote sur le micro-ondes. 1, 4, 5. Merde. C'est pas ça. Photo. C'est stylé. En vrai, j'aurais joué à ça Space dans ce design. J'aime bien, moi, en fait. Oula. Cave. C'est barricadé. La salle de bain. Ah, 7842. 7842. C'est bon, j'ai trouvé. Le code était sur la vitre dans la salle de bain. 7, 8, 4, 2. Ou plutôt 1, 8, 4, 2. Putain. Alors. Est-ce que sur cette photo, il y a quelque chose éventuellement? Est-ce que par exemple, genre les bras de Todd, ça fait un 8. Lui, il fait un 2. Est-ce que c'est un 0? Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je vais trop loin là? Oui, je vais probablement trop loin. Je pense pas qu'il y a pas de... 5, 0, 2, 3. Bro! La télé! 5, 0, 2, 3. Oh my god! Alors, dans la cuisine, j'ai 1,45. J'ai 5, 0, 2, 3 sur la télé et 7, 8, 4, 2. Attends, je vais essayer 13, 10. Du coup, j'ai pas fait 130, 10. 1, 3, 0, 1, 10. Ouais, donc c'était bien l'addition des 3 chiffres en fait. Hello! Oh, il y a la pyramide et... Oh, bah super, on l'a trouvé direct. Première pyramide trouvée. Oh my god. Elle va se faire posséder. Sale. J'avais tort, c'était bien un 7. Bien sûr que c'était un 7. C'est un 7 à l'américaine. Forcément. Cassandra, Sanderson, Robert Silva, Morrison. Tout le monde est mort en vrai. Larry Johnson, Lisa. Sale, c'est toi? C'est moi. Tu as l'air faible. Pourquoi ton fantôme est comme ça? Comment c'est possible? Il y a tellement de choses que je veux te dire. Les pyramides. Oh, il y en a une qui brille maintenant. Ça se ressemble pas plus à ce que Todd avait dans ses notes. Laisse-moi jeter un coup d'œil.
Oh my god. The three pyramid of Ensinma. To be placed around the corpse. Nor. Okay, the symbol. This symbol are some kind of code. But where are they? Ça, c'est comme un code, d'accord. Alors, pour faire le nord c'est ça. Ah, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ça, il faut... Comment je fais? Attends. Bon, j'arrive pas à changer le... Je peux cliquer dessus comme je veux, ça change rien. Parce que si je... Attends, ah, moi que je dois faire ça. Attends, c'est la tête. Nord. Oh. Ce jeu, en fait, dès que j'arrive, je lance le truc, je reste bloqué direct. C'est abusé quand même. Je joue à la manette, rien. Je joue à la manette, là. Parce que là, encore... Attends, je fais... Bam. 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 Ouais! Yes! Youhou! J'ai réussi! C'est comme un clavier T9! L'horreur des maths. Il y a Baldi qui aime bien les maths aussi. Tu l'as fait, H. Oh, me revoilà ici. On continue. Alors, faut que je retourne là-haut et que j'aille voir en fait la prochaine porte. La porte numéro 3. J'aime bien le concept de ce chapitre. Même si je vous avouerai que... Bon, on est resté un petit moment sur les énigmes. Papa? C'est quand que maman va sortir de l'hôpital? Tu crois qu'elle me reconnaîtra avec mon nouveau visage? Bon sang, sale. Je peux pas en parler un autre jour. Elle me manque, c'est tout. Elle est morte. Elle est morte, putain. Maman ne rentre plus à la maison. Et l'homme au visage de chien? On en a déjà parlé. Personne ne me croit. Mais j'ai vu l'homme chien. Ça suffit, sale. J'ai choisi le rose parce que c'est la couleur préférée de maman. J'espère qu'elle me reconnaîtra avec le masque. Damn. Je cherchais cet endroit et j'ai passé tellement de temps dans ces bois à chercher des preuves que c'était réel, que je ne perdais pas la tête. Le conseil a fait de grands efforts pour la couvrir. Il l'avait cachée avec un sort de dissimulation, comme il l'appelle. Bien sûr, ce qu'ils considèrent comme de la magie n'est que de la science qu'ils ne comprennent pas. C'est logique. Bien que pour être honnête, c'est une façon assez ennuyeuse d'expliquer la magie. Bref, je suppose que vous avez vos propres choses cachées ici. Hein. La deuxième pyramide est là. Les gars, c'est en 3D. Mais lol. Par contre, mon bras est cassé. Hein. Mon bras droit, là, il va pas très bien. Hein. Oh no. J'y peux plus des énigmes de ce jeu. Et elles sont pas compliquées en soi. Hein. Genre, c'est juste, nous, on a... il fallait juste additionner les trois codes. Hein. Oh. Ok, attendez. Alors, c'était soleil, lune. Ah, merde. Ah, en vrai, je sais pas trop. Parce que là, c'est un... Là, à droite, en fait, on a la même forme qu'à gauche. Enfin, on a la même forme que le truc qu'on avait vu. Sauf que les symboles sont pas pareils. On a donc 3 éclairés en haut à droite et 3 noirs en dessous. Ok? Ici, on a 2 lunes de chaque côté du soleil. Je vais peut-être prendre ça en photo, vous savez. Hop. Voilà. Bon, ici, je peux bouger les pièces. Donc, moi, de ce que je vois ici, c'est que nous avons donc 3 symboles similaires en haut à droite. Donc, est-ce que je mettrais pas, par exemple, un soleil, une lune et une lune? Ok. Oh là là, mon bras, il va pas bien du tout. Oh 4. Je peux pas les récupérer, hein, je peux juste les regarder. Donc, dans chacun des niveaux, les amis,
Attends, ma souris... Vous voyez la souris depuis tout à l'heure, ça vous gêne pas? Donc là, j'en ai trouvé plusieurs. On peut pas les ramasser. Donc j'en ai un là. Je vais voir tout à droite aussi maintenant. Tout en cherchant aussi au fond. Il y en a une là. Parfait. Alors, super. Du coup, je remonte ma photo. Et dans la photo, je vois qu'il y a la lune là. La lune. Donc c'est noir, noir. Lune, lune, lune. Putain, j'ai réussi. Vous pouvez être fiers de moi là. Tour 1. Tour 2. Ah, d'accord. Et ensuite, je fais ça. Punaise! Oh my god, j'ai eu du mal. Une autre s'est illuminée. Ah, continue! Ah, il devient plus fort! Et il devient dégueulasse surtout. Tu n'as pas l'air dans ton assiette sale. Je vais trouver la solution et te ramener à la normale. Ouais, bon. Alors ça, c'est... on est à l'ouest, hein, donc du coup, ce serait donc... ça, ça... Ça, ça... Ça, ça... Ça, ça, ça. Non? Yes! Oh bah putain, ça le reconstitue. Remonte à la surface, salle. Repasse dans la salle numéro 4. On a fait 2, on a fait 3 et maintenant on fait 4. La porte 4. On va pouvoir illuminer la voie. Tu es prêt pour ton premier jour d'école, Sally? Je sais pas trop. Ce sera amusant. Tu auras l'occasion de rencontrer un tas d'enfants de ton âge et te faire beaucoup de nouveaux amis. Mais s'ils me rejetaient... C'est impossible, tu es le garçon le plus cool que j'ai jamais rencontré. Moi? Bien sûr. Je veux pas que tu partes, maman. Tu n'as rien à craindre, mon amour. La maîtresse s'occupera bien de toi et je serai là à ton retour. Je t'aime. Je t'aime plus que tout, Sally. Ne l'oublie pas. Oh, génial! Incroyable, j'adore qu'il y ait 3 styles différents pour les 3 niveaux. C'est la grotte près du lac Wendigo. Je ne me souvenais pas qu'elle était si grande. Une autre illusion créée par ta secte préférée. Waouh, c'était une blague, monsieur sérieux? Non, c'est moi, Jim Johnson. Je vois, je vais chercher la dernière pyramide. À toute vitesse. Comment ça marche en plus? Marche avec des grands pas chaloupés. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce chapitre. Oh ouais! Ah, recule, mec! Je sais me défendre! J'hésiterai pas à t'abattre! Eh, je suis pas là pour causer des ennuis. Je cherche juste quelque chose que j'ai perdu. Comme nous tous. Eh bien, tu ferais mieux de ne rien tenter de louche. Je te surveille. Je te promets que je ne ferai rien de mal. Je m'appelle Sal Fisher. Tala Grey. Qu'est-ce que tu fais dans ces grottes, Sal Fisher, à part espionner les gens? J'allais te poser la même question, c'est la première fois que je te vois à Knockfell. Mes parents viennent d'ici. Je viens pas trop souvent, mais mon grand-père a récemment disparu. Malheureusement, ça a tendance à se produire beaucoup ici. J'espère que tu le retrouveras. Merci, mon grand-père était fasciné par ces grottes. Il disait que nos ancêtres avaient fait toutes ces peintures. Il a dit qu'il avait dessiné un avertissement sur une bête affamée qu'il chassait sur ces terres. T'aurais pas vu une petite pyramide de métal dans le coin? Une petite pyramide? Ah, je suppose que c'est ce que tu as perdu. Ouais. Rien vu du genre par ici, non? Des hexagones qui pivotent peut-être? Tu es là comme ça, avec un masque sur le visage, à chercher des formes, c'est ça? C'est une prothèse. Eh bien, pardon de ne pas avoir pu t'aider avec tes soucis de géométrie. Je pense que je vais trouver... Le décor est en 3D aussi. Je viens de tilter, les amis, regardez. La grosse différence qu'il y a par rapport aux anciens épisodes, c'est le mec, il a upgrade en fait son style, tu vois. En vrai, avec cet épisode-là, il voulait vous montrer ici. Ouais, au fait, les gars, je sais faire ça maintenant.
Bon, en tout cas, c'est des peintures muraux... Murales. Oh, j'ai des carrés et un triangle. D'accord. J'ai aussi un truc ici. Ah, c'était un bouton caché. Très bien. J'ai encore cette énigme. Un énigme de merde. Putain. Attends. Ouais, non mais... Je vais tourner pendant longtemps encore, les amis. C'est mon but. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Comme si j'avais fait exprès. Le jeu, à l'instant T, le jeu est entièrement sorti, du coup. Mais à l'origine, ça a pris plusieurs années, en fait, je suppose. Je me rappelle plus vraiment, mais... Il a pris beaucoup de temps avant de sortir l'épisode. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais la 3ème est activée maintenant. Est-ce que ça va te ramener? Mon fantôme pourra interagir, mais mon corps ne peut pas être ranimé. Tu es sûr? Les prophéties sont vagues, mais elles suggèrent que tu prendras une forme physique. Je ne suis sûr de rien. D'accord, laisse-moi m'occuper de cette dernière pyramide. Alors, c'est la pyramide de l'Est. C'est la plus longue. Donc, ça fait... Reviens! Sale! Bon sang, c'est censé te ressusciter, tu vas bien? Ça fait mal! Il y a une autre partie des notes de Todd, mais je n'ai pas réussi à déchiffrer le texte. Pardonne-moi, Sale, je t'ai encore laissé tomber. Tu mérites mieux que ça, tu mérites mieux que moi. Attends, je crois savoir ce que ça veut dire. Je sais ce que j'ai à faire. Ah, non! Je mourrais volontiers si ça pouvait te ramener. C'est le seul moyen pour me rattraper de tous mes échecs. Mais non! Non! Va aller sauver Sally Face. J'espère que nous nous reverrons. Ah! Pourquoi? Pourquoi ce jeu est violent? Et pourquoi? Et à quel moment c'est la logique? H, non! Oh my god! Une vie pour une vie. Ouais, je suppose. Combien d'êtres proches tueras-tu pour sauver le monde? Que restera-t-il qui mérite d'être sauvé? Je sais pas, j'ai l'impression que je fais que toutes les mauvaises décisions. Ça va, Larry? Oh, ouais, mec. Ah, j'ai juste que... Hey, quelque chose dans l'œil, là. Je t'avais dit que ce film était émouvant. Oh, c'est tellement beau. Eh, wesh, j'espère qu'ils finiront ensemble. Ils méritent le bonheur après tout, ce qu'ils ont traversé. Ouais. Hey, Larry? Eh, ouais. Vraiment, tu crois que quelqu'un pourrait m'aimer comme eux, ils s'aiment? Eh, qui t'aimerait pas, sois pas stupide. Eh, t'es Sally's Face. Eh, t'es parfait, mec. Oups. Ça, c'est des médicaments, je suppose. Bien sûr, Neil peut emménager, ça me surprend qu'il t'ait fallu tout ce temps pour demander honnêtement. Ah, son bail actuel touche à sa fin, maintenant. C'est pour ça que j'attendais. Ce serait bon de l'avoir chez nous. Je pense que Larry sera content aussi, même s'il emménagera probablement pas avant l'année prochaine. Eh, parfait, merci. Et Neil sera heureux d'apprendre la nouvelle. Et je serai ravi de la voir à nouveau à proximité. Ok, les lunettes cassées. C'est quoi le souci, Sal? Je suis pas doué pour ça. Désolé, t'avais fait perdre ton temps. T'as pas été excusé. J'ai passé un bon moment à peindre avec toi. T'es une vraie artiste incroyable, H. Et une super prof. Je ne serai jamais aussi bon que toi. Bien sûr que si. Tout ce qu'il faut, c'est de la pratique et de la détermination. Mais seulement si tu le veux, tu sais. Tu n'as pas besoin d'être bon dans tout ce que tu fais. Il y a des choses qu'on fait juste parce qu'elles nous amusent et qu'on aime les faire. Ou même juste pour passer du temps avec ceux qu'on aime. Je suppose que tu as raison. J'ai apprécié ce temps passé ensemble. Beaucoup même. Je suis content de t'entendre dire ça. Si tu veux peindre ou juste traîner, fais-moi signe. Ashley! J'aurais aimé que tu le vois de la même façon que moi.
Tu n'as jamais échoué à mes yeux. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as donné de l'espoir quand j'en avais plus besoin. Même quand tu avais vu les choses les plus horribles que j'avais faites. Même quand tu n'arrivais pas à croire les raisons pour lesquelles je devais faire ces choses. Tu m'as offert ton soutien. Ça veut tout dire. Le rituel exige une dernière étape. Saisis le pouvoir de la lame d'Osiris. Oh, mes yeux! C'est de me rendre aveugle? Le jeu veut me rendre aveugle. Oh non! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Il lui manque des doigts là, non? Ash, tu m'entends? Sal? Où tu es? Le rituel a éveillé un pouvoir en mon être. Je ne peux pas retourner dans ton monde. Tu dois être mon épée dans les ténèbres. Ce pouvoir que je ressens, c'est toi? Oui. Putain, Sal! M'en parle pas. R. Waouh! Laisse-moi faire confiance pour ça. J'aurais pas pu obtenir ce pouvoir sans toi, Ash. C'est grâce à toi. Allons botter le cul des cultistes. Ok, maintenant j'ai la main, l'épée d'Osiris. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste tuer tout le monde. Merde. On retourne au monastère, on va sous l'église. Et on va botter des culs. Elle est pas morte, non, elle s'est juste pris un coup de foudre après avoir versé tout son sang. Ça va, on peut résister à ça. Où est tout le monde? J'aurais dû aller à droite en fait. Je vais pas aller du bon côté. Parce que pour aller à la chambre principale, c'est plus rapide. Oups, c'est par là. Désolé. Ah, je peux plus revenir en arrière. Ok, d'accord. Bon, le jeu veut que je passe par là. Ou alors le jeu est bugué. Cette porte est fermée, tout est barricadé. Ah merde! La chambre centrale est fermée. Comment on va rentrer là-dedans? Je crois pouvoir nous faire entrer. Ah, je suis là. Regardez-moi ça, il y a des fantômes partout sur les murs. Il n'y a rien qui va. Ok, pas par ce côté-là. Alors, quoi qu'il arrive, si un jour ce développeur refait un autre jeu, ce serait bien de mettre un bouton pour courir, s'il te plaît. Ok, d'accord. Je dois faire quelque chose? Ouvrir la chambre centrale. Non, mais parce que là, il n'y a pas grand-chose. J'ai fait droite-gauche, droite-gauche. Il n'y a rien dans mon inventaire. Ah, mais je peux aller passer cette porte peut-être. Attends. Il y avait un truc là, non? Ah si, je peux rentrer par les portes. What the fuck, ce jeu, les amis? Oh, le délire! Chapitre 5, what the fuck? Waouh! Note. Oh mon dieu, la première prophétie rassemble un petit groupe d'indigènes, une faction de la tribu Grey. Les colons arrivent à Knockfell, un mariage entre Citali Grey et Wesley Rosenberg unit les deux groupes. Le temple d'origine est construit. Le ministère de Phelps est construit pour cacher le temple et utilisé pour endoctriner les adeptes et gagner des membres. Un autre mariage cérémoniel a lieu dans les familles Grey et Phelps. Milieu des années 1700, la prophétie sur l'enfant de l'abomination est énoncée et devient une partie de leur doctrine. Les préparatifs pour son exécution commencent. 1887, construction des appartements Addison, agrandissement du temple, secte de plus en plus grande. 1905, naissance de Terence Addison. Ses parents ont conclu un accord avec le conseil et le garçon a donc été béni à la naissance pour être le point d'entrée de l'infini. Le conseil l'a secrètement nourri de chair humaine. Ces informations sont cachées aux membres ordinaires. Damn. 1906. Une nouvelle prophétie dit que tuer l'enfant de l'abomination amènera un homme au ciel qu'il croit en moi, qu'il croit être en moi, pour aider grandement les efforts des dévoreurs. 1917 à 1932, l'âme de Terence est détruite par l'infini et ses parents sont assassinés. L'apparence du garçon commence à changer, alors les membres du conseil l'enferment dans sa chambre pour protéger leurs secrets. Ils sont capables d'extraire de la puissance de la bête. En 1938, la première ombre est invoquée avec succès. Ces prédateurs cosmiques sont impitoyables. Les études montrent qu'ils peuvent être contenus et même détruits par des sources assez fortes de lumière ultraviolette, mais seulement lorsqu'ils ne possèdent pas d'hôte. 1983, Initiation. Attends, c'est la préquelle de Alan Wake en fait, ce jeu?
C'est une préquelle à Alan Wake, hein. Salut Kokichi. Trop bien de te voir jouer sur Twitch. J'avais plein de tes let's play horreur sur YouTube. Bienvenue à toi Margot. Avec un X. J'adore ton pseudo. Les graphismes sont des peluches comme des Sean le mouton. Ouais, j'avoue. Ou Wooly dans Amanda l'aventurière. Oh, encore un mot de passe. C'est quoi ce machin? Oh. J'avouerai que j'ai fait quelque chose. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose. Je trouve ça délire en vrai quand tu puisses faire ça comme ça. Non, non, je ne pars pas. En plus, il dit elle part. Alors, la chambre centrale devait être ouverte maintenant. Ah, mais il faut quand même que j'ai le coffre. Il est où le code? Où est-ce que je peux le voir? Est-ce qu'il est quelque part? Oh! Oh! On est sur le 5! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est pas tous les trucs que j'ai trouvés? Bro. Dans tous les autres mondes, j'ai trouvé un truc. C'était le 1, 2, 3 là. Je pense que j'en ai raté quelques-uns et du coup je ne peux pas... Oh mon dieu, je peux plus aller. J'ai raté un truc secret. Parce que je devais trouver les hexagones partout. J'en ai pas trouvé tous. Et j'aurais dû avoir les 5 hexagones ici. Putain. Et je suis sûr que j'aurais peut-être trouvé le code là-dedans en vrai. Peut-être avec les... Avec ça, éventuellement. 1983. C'était ça, putain. Lisa, je sais que Larry et toi, vous deviez me détester et d'être partis. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Ça m'a brisé le cœur. Peut-être que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais j'ai besoin de que tu saches que je suis parti pour vous protéger tous les deux. Je pense pouvoir m'assurer ta sécurité en gardant tout ça secret. Je me suis mêlé à des gens dangereux, ils menaçaient de te faire du mal si je ne les rejoignais pas. Je crois qu'ils sont aussi responsables de ce qui est arrivé à notre fille mort-née, même si j'en ai pas trouvé la preuve. Maintenant, ils planifient un massacre d'enfants à travers le monde. Ils pensent que ces enfants sont une menace pour eux. Je dois empêcher que cela se produise. Cette fichue secte traite avec des forces puissantes qu'ils ne comprennent pas. J'ai secrètement saboté leurs efforts, là où j'ai pu. Mais je devais devoir prendre plus de mesures pour empêcher les meurtres. Il est probable que ça me coûtera la vie. J'espère que Larry et toi pourrez me pardonner. Par-dessus tout, j'espère que vous aurez des vies longues et épanouissantes. Et que vous trouverez le bonheur. Je vous aime de tous les morceaux de mon cœur brisé, Jim. Oh, j'ai un succès, chercheur de connaissances. Lire toutes les notes de l'épisode 5. C'est bon, au moins ça j'ai eu. Au moins j'ai eu un truc. J'ai eu un truc, les amis. C'est déjà ça. Mais ouais, donc du coup, je pense que j'ai raté pas mal de petits hexagones qui me permettaient de... qui auraient pu me permettre d'avoir cette pièce. Nous t'attendions! Qu'est-ce que vous avez fait? La descension finale approche. Cette nuit, l'humanité triomphera de Dieu. Vous les avez tués? Eux et beaucoup d'autres. Nous sommes destinés à être bien plus que... La ferme, psychopathe! Je vais te bousiller! Je savais que tu ressentirais ça au début. Oh my god! Mon bras, il est incroyable. Je les bousille pour de vrai, hein. C'est moi l'enfant de l'abomination. Ils vont vrai... Oh my god, il s'est énervé, je crois, le mec. Todd! T'inquiète pas, on va te sortir de là. Sale? C'est toi? C'est qui, lui?
Larry? Je pensais jamais te revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la cabane dans les arbres a brûlé. Ah, j'étais perdu dans le vide. J'ai passé tellement de temps là-bas, mec. Genre vraiment longtemps. Je vois ça, la barbe te va bien, cela dit. Mais il y avait cet arbre bizarre, les racines étaient toutes cosmiques. Et ce genre de truc. Des créatures se sont rassemblées pour la vénérer, wesh. Ils appelaient ça l'arbre mère. Je sais toujours pas comment, mais il m'a aidé à trouver le chemin de retour. Je crois que j'ai déjà vu ou senti. Tu y es connecté, on l'est tous. Larry, à propos de Lisa, pas besoin de dire quoi que ce soit, je sais. Mais c'est bon, sérieusement. Toutes leurs âmes auraient pu être détruites. Je suis content que ton âme ne soit pas dissoute dans le vide. Pas encore, du moins. Todd avait raison à propos du deuxième mort. Les âmes s'effacent dans le néant pour toujours. Ça me semble brutalement définitif. Mais je n'ai pas appris beaucoup plus que ça. Tu sais comment on peut sauver Todd? Je pense que tu peux le faire sortir. Je suis surpris qu'il ait tenu aussi longtemps. Il a toujours eu cette forte volonté. Oh, j'ai quelque chose pour toi, j'ai trouvé ça dans le vide. Yeah! Hey, laisse-moi faire, Todd! Hey, tu dois retenir les ombres! Elle commence à s'infiltrer! Ok, fais attention à toi. Et toi aussi! Là! Larry a été consumé par les ténèbres. Game over. Ah. Je devais faire quelque chose? Ta gueule, sale pute aux yeux rouges! Fallait que j'appuie sur le bouton. Ah, ils disent rien aussi, là. Je suis censé savoir qu'il faut appuyer sur R. Ah! Vite, fuis! Fuis! Attends, reste-toi là. Ouais! Oh, game over! Putain! C'est pas facile, hein, l'action dans ce jeu, en vrai. Hein. Allez! Allez, viens! Ah! Et bam! Wow! Travis! Je te laisserai pas faire! Ta trahison n'est pas surprenante. Tu as toujours été une déception. Le sentiment est réciproque, putain de connard! Tu sais que tu ne peux pas arrêter ça, fiston. Waouh! Travis! Ashley, sors de là vite! Ça peut pas finir comme ça. Je dois... Detonate. J'ai un vrai choix? Si je dois tout recommencer sinon? Oh non! Oh le choix! Je sais pas moi! Bordel. Faire exploser le C4. C'était le plan de Neil, mais si on fait exploser le C4, tout le monde meurt. Non? Ah! Ah! Allez, Todd! Repousse-les! Ah, je te tiens, Todd! Attends, mon pote! Oh yeah! Wouh! C'est stylé! Hahaha! Not on my watch! En fait, c'est un peu comme FNAF, hein. Il y a plein de gameplays différents. Ah! Double kill! Ah, j'ai failli mourir. Ah! 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 Oh! Nous sommes éternels! Ah. Ok. Oh non. Ah, Undertale, mais oui, Undertale aussi. Ça m'énerve par contre que j'ai raté les trucs des hexagones. Une petite quête supplémentaire.
Les graphismes rappelaient Zelda, ouais, effectivement. Alors, est-ce que le jeu a bugué, vous pensez? Ah. C'est bon. Nous sommes éternels. Ok. Ok, ça avait bugué, ça avait bugué. Oh là là, maintenant il faut éviter aussi les racines. Attends, faut... Ah, faut que je tape les racines, ok. Ah, c'est la fin d'Undertale pour de vrai en plus. Wouh! Allez, transition s'il te plaît. Wow! Oh my god! Le créateur de toutes choses se décompose dans nos entrailles. Sa puissance est en train de déferler dans nos veines. Je ne vous crois pas. Une âme brisée résistant à ce qui est inévitable. Pourtant, nous sommes éternels et avons dépassé Dieu lui-même. Tu feras bientôt un avec l'infini. Nous sommes la dernière étape de l'humanité entière. Je ne vous rejoindrai jamais. Damn. Wow! Allez! Vas-y! Meurs! Oh, on a même une phase en 3D aussi! Wouh! Non! Elle va être la plus difficile, je pense, celle-là. Laisse-moi tranquille! Non! C'est incroyable. C'est incroyable. L'épisode 5, oh mon dieu. Quelqu'un arrive là et comprend pas le jeu, tu vois. Genre, il y a quelqu'un qui débarque dans le jeu là tout de suite, c'est en mode... C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe, Céros? Je peux pas te dire. Non, non, j'ai pas... J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Je suis mort. Je suis mort. Putain, c'est pas grave. Heureusement, la sauvegarde reprend ici. Heureusement. Merde! Mercredi, là. Non, j'ai gagné! Waouh! C'est Avenger le truc! Incroyable. Un final grandiose. Et il fallait bien ça pour rattraper le... ce qui s'était passé dans le chapitre 4, hein, clairement. Todd! Ah, son bras soigne en plus. Hey, tu vas bien? Larry! Ah, c'est bon de te revoir, Ash! Ah, ton nouveau look te va bien! Quand est-ce que t'es devenu si vieux? Ah, c'est une longue histoire, hein. Quand est-ce que t'es devenue si brillante? C'est une longue histoire. C'est fini. On l'a fait. Alors pourquoi j'ai cette vilaine sensation? T'es sûr que c'est fini? Ah, on dirait bien, mais j'ai juste... Todd! Tu es vivant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on les a arrêtés. Ah, je suis content que t'ailles bien, mec. C'est bon de te récupérer, Todd. On te racontera les détails après, une fois qu'on t'aura rafistolé. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, je veux juste que vous sachiez tous combien vous comptez pour moi. Je vous adore. J'ai eu de la chance de vous connaître. Je suis content d'avoir pu tous vous revoir. On t'aime aussi, Larry. Tu vas bien? Ah, désolé, je n'avais plus beaucoup de temps. Larry? Je pensais pas que j'aurais peur quand... Wesh. J'aurais aimé avoir plus de temps. Ah non, mais où est-ce qu'il... Il peut pas repartir. On vient de le récupérer. C'était Larry? Ouais. Peut-être qu'on le reverra un jour. De l'autre côté. S'il existe un tel endroit.
Il est littéralement de l'autre côté en train de parler, mais il dit... Il parle de l'autre côté, puisqu'il y a la deuxième mort. Hein. Forcément. Vous avez vu Coco ou pas? Dans Coco, on meurt une deuxième fois. Oh, enfin! Dans Coco, on meurt 2 fois. Comment ça à suivre? Je suppose que pour avoir la vraie fin de Sally's Face, il faut genre récupérer toutes les cassettes, tous les souvenirs, toutes les portes secrètes, et je suppose que ça débloque une fin supplémentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé voir cette aventure avec moi et de voir cette fin tumultueuse et incroyable en ma compagnie? Je pense que c'était quand même le meilleur épisode de Sally's Face que j'ai pu faire, et j'étais content de le faire avec vous. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce bleu, partagez avec vos amis, et retrouvez-moi en live quasiment tous les jours sur YouTube, Twitch et Facebook. Des fois TikTok quand j'ai pas la flemme. Voilà. Bisous tout le monde.